Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Cette marque Premier, cette marque italienne, on vous l'a déjà présenté. Je vous ai présenté il y a quelques temps le Touran, un intégral Touring justement. Plus récemment encore, un intégral très sportif, le Dragon Evo. Mais ils ne font pas que ça, il y a aussi une partie vintage dans la marque Premier. Et oui, forcément, il n'y a pas que les vestes ou l'équipement, les casques vont bien entendu aussi avec vos nouvelles motos néo-rétro, café racer ou autres, ou scrambler encore. Vraiment la possibilité de trouver maintenant de l'équipement qui va de la tête aux pieds pour être raccord avec moto. Évidemment, vous imaginez bien que vous n'allez pas vous retrouver sur une moto comme un scrambler ou une bonne ville par exemple avec un intégral sport fluo. Enfin ouais, faut tous les goûts dans la nature hein, mais ouais. Bon, vous n'êtes pas non plus obligé de rouler absolument avec un jet. Il y en a certains pour qui rouler en custom, rouler en chopper, rouler sur un café racer, ça se fait d'office avec un jet. Eh bien non, non. Vous pouvez aussi rouler avec un intégral. Mais évidemment, pas avec n'importe quel type d'intégral. C'est un peu normal, il vous faut quand même un intégral qui correspond à votre moto. Voici donc le premier Trophy. Vraiment un casque qui reprend les courbes des casques des années 70. Je vais vous montrer plus en détail. Avec un avant large et plat, ici, la forme même du casque est aussi différente de celle que l'on peut voir à l'heure actuelle. Donc un casque au look rétro, il existe bien entendu différents coloris, vous pouvez l'avoir comme ici, c'est le T0 carbone avec les bandes blanches. Vous avez certains autres avec des dessins comme les fameux pin-up de chez Premier. Moi personnellement, celui qui me faisait craquer, c'était la version NX Chrome. Donc un casque noir avec des morceaux de carbone visibles, mais surtout une décoration un petit peu plus originale encore et chromée. Vous avez la même aussi la NX Chrome rouge. C'est encore plus extrême, mais la Chrome, franchement, c'était une version qui me plaisait bien. Mais elle est disponible aussi sur d'autres modèles, donc peut-être que, si vous voyez où je veux en venir, peut-être que par la suite, pour un autre essai de la marque Premier, nous aurons droit à cette décoration. Revenons-en à notre premier Trophy, donc ici une version carbone, un casque, ben oui, très léger, puisqu'on est aux alentours des 1200 grammes. Et ça sent vraiment quand on le porte au quotidien. Alors évidemment, il y a la conception carbone du casque qui fait beaucoup sur le poids, mais comme vous l'aurez constaté, c'est un casque qui se passe vraiment de tout le superflu. Il n'y a pas d'aération, c'est très simple. Il n'y en a pas là, pas là, il n'y a pas d'extracteur à l'arrière, schnoll, que dalle, comme dirait l'autre. Oui, je suis belge, et vous le savez. D'où les expressions parfois que vous avez difficiles à comprendre en France. Mais nos amis belges nous comprennent. Bon, revenons. Allez, trêve de plaisanterie. Donc, je vous disais, il se passe vraiment de tout ce qui est fioriture. Pas d'aération. La seule aération que vous allez avoir, vous allez l'avoir par là, parce qu'il n'y a pas de cache pour le menton. Donc, une fois que vous avez mis le casque, vous roulez, l'air s'engouffre allègrement dans le casque, c'est ce qui fera votre aération. Vous pourrez aussi rouler avec la visière ouverte. Parlons-en de la visière. Je n'ai rien contre le vintage. Au contraire, je trouve que c'est assez classe. Ça donne une certaine allure si vous êtes vraiment bien équipé pour. Surtout sur les motos vraiment modernes. Donc, comme je vous disais, moi le vintage, je le conçois avec un moteur quand même qui a du caractère et des watts. Eh bien, ça a son look. Mais, vintage c'est bien, mais bon sang, pourquoi aller jusqu'à pousser le vis jusqu'à vous fournir un casque avec une visière, avec des pressions
comme dans les années 70. Ouais, c'est pas de la déco. Si vous voulez vraiment l'ouvrir, il faut déclipser les pressions de chaque côté, et là, vous pouvez ouvrir la visière. Alors, effectivement, ça fait un petit peu gag. Maintenant, en roulant, c'est déjà plus difficile, parce que, bon, une pression, à la limite, ça peut encore aller, mais de l'autre côté, vous êtes obligé de lâcher les gaz pour arriver à venir fermer la pression. Parce qu'une fois que vous avez le casque sur la tête, je vous mets au défi. Alors effectivement, après un certain temps de les avoir utilisées, elles se clipsent nettement plus facilement. Enfin, tout est relatif. Quand vous entendez le clips pour arriver à la fermer, ça reste quand même assez difficile. Pourquoi ne pas tout simplement avoir fait un trompe-l'œil à la limite, une visière qui se ferme de façon classique, peut-être avec de quoi la verrouiller un petit peu ici en bas, mais qui tienne fermée et sans pression. Évidemment, vous pouvez rouler comme ceci, donc avec les pressions ouvertes, ça c'est tout à fait possible, mais aussi jusqu'à une certaine vitesse. Après, c'est chiant, hein. Ben, je vous dis pas en roulant, hein. Bon, bref, ça c'est un point malheureusement qu'on aimerait bien voir amélioré sur ce premier trophée, mais ça correspond au look et à l'esprit vraiment vintage de ce casque. À l'intérieur, ben, comme vous pouvez le voir, un entourage en cuir synthétique, rouge, mais évidemment, on est sur un casque moderne, donc vous pouvez le démonter et le laver. Et ça, évidemment, on ne va pas s'en plaindre. Côté un petit peu racing, surprenant, vous avez une boucle double D. Là où on aurait pu imaginer d'avoir simplement une boucle micrométrique moderne. Non, on est encore sur une boucle double D. On ne sait jamais, hein, vous voudriez faire un tour de piste avec votre café rasseur, eh bien vous pouvez. Casque et boucle double D. Avec toujours la petite patte pour fixer la lanière, petite patte flottante, ça je vous en avais déjà parlé sur le premier Dragon Evo, donc la petite patte ici, qui est parfois toujours un petit peu difficile à trouver, mais bon, on s'y fait quoi. Alors comme je vous le disais, le gros avantage, c'est que vous avez un casque très léger, qui a vraiment une gueule inimitable. Franchement, ouais, non, pas tout à fait inimitable, je vous l'accorde qu'il y a d'autres marques qui proposent des casques ayant le même look 70s. Mais là, franchement, celui-là, il a vraiment un très très beau look, en plus avec sa version carbone, et pas aucune autre fioriture dessus, c'est vraiment du très très beau casque, c'est presque une œuvre d'art, on aurait un petit peu peur même de rouler avec. Alors, vous allez me demander peut-être l'insonorisation. Oui, vous devez bien vous en douter, même avec ça fermé, le vent en passant largement en dessous, il n'y a pas de miracle, hein. On n'est pas sur un casque super bien insonorisé. Et pourtant, j'ai pu le porter toute la journée sans aucun problème d'oreille. J'entends toujours aussi bien, toujours aussi mal, c'est selon. Mais de ce côté-là, j'ai pas eu trop à me plaindre en fait, hein. Bon, certes, il est un petit peu bruyant, c'est un peu logique de par sa conception, mais ça reste quand même raisonnable. En plus, le poids très léger fait que on n'a pas mal au cervical. Et puis bon, il faut l'avouer, hein, quand on prend un casque vintage comme celui-là, qu'on roule sur une moto rétro, un chopper, un café rasseur, c'est pas forcément non plus pour rouler vite toute la journée, ou pour tirer des pointes exagérées dès qu'un bout de ligne droite se présente. On peut, bien entendu, mais c'est pas forcément la vocation première, non seulement de ce type de moto, mais aussi de ce type de casque. Toujours est-il que moi, celui-là, je le garde. Il est vraiment beau, il est très léger, il a un look vraiment très très bien.
c'est vraiment une belle découverte, sauf ce système de pression. Le jour où une marque comme Premier nous sort un intégral 70 comme celui-ci, avec un écran, même s'il reprend la même forme, mais avec un système de verrouillage classique, moderne, on va dire, alors là, ça devrait faire un tabac chez tous les amateurs de néo-rétro. Comptez quand même pour ce premier trophée un prix de 359 €, du moins c'est le prix annoncé par la marque Premier. Vous aurez peut-être l'occasion de le trouver moins cher chez différents revendeurs. Alors effectivement, ça reste cher, surtout si vous prenez en compte le fait que vous vous retrouvez avec un casque au design, mais aussi à l'idée 70s, donc pas d'aération autre, pas de protège-menton, donc forcément une insonorisation un petit peu en retrait par rapport à d'autres casques, une visière qui se ferme avec des pressions, on ne voit plus ça nulle part sur un casque modèle, mais oui, c'est le prix à payer pour son look et en même temps aussi un casque carbone très léger. Ça aussi, ça a un prix. Vous l'aurez bien entendu déjà vu sur différents essais, mais voilà, c'était la présentation de ce casque intégral Premier Trophy, hommage aux 70s. Et moi je vous dis à très bientôt les amis pour de nouveaux essais.